Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui, on va parler des excédents allemands, donc de leurs causes et aussi de leurs conséquences. Donc les excédents allemands, ils sont assez énormes. L'excédent courant, il représente environ 8,5% du PIB, et ça fait plusieurs années qu'il est très élevé. Donc un excédent courant de 8,5% du PIB, c'est vraiment très élevé. C'est assez rare de voir de tels excédents. Donc pour rappel, l'excédent courant, on peut dire pour simplifier que c'est l'excédent commercial. Donc ça veut dire que l'Allemagne exporte beaucoup plus qu'elle n'importe. Et l'excédent budgétaire, il est plus faible, mais il est quand même à 0,7% du PIB en 2016. Si on compare à la France qui a un déficit d'à peu près 3,5%, donc ça fait un écart assez énorme. Donc l'excédent budgétaire, ça veut dire tout simplement que l'État allemand dépense moins qu'il ne collecte d'impôts. Donc pourquoi de tels excédents? Alors il y a plusieurs raisons possibles, on va en lister quelques-unes. Déjà, la consommation et l'investissement sont relativement faibles en Allemagne, ce qui fait que les Allemands importent relativement peu par rapport à d'autres pays, donc ce qui peut expliquer qu'ils aient un excédent courant aussi élevé. L'épargne est élevée, donc c'est un peu la contrepartie d'une consommation plutôt faible. On peut aussi expliquer l'excédent courant par la compétitivité de l'industrie, donc des produits allemands, on peut penser à l'automobile ou aux machines très compétitives qui sont vendues dans le monde entier, donc ce qui dope les exportations. L'excédent budgétaire est aussi porté par une croissance relativement forte et aussi par un investissement public assez faible, ce qui fait que l'État allemand dépense relativement moins que d'autres pays européens. Alors, ces excédents, ils ont des avantages, puisqu'ils permettent à l'Allemagne d'être créditrice du reste du monde, créancière du reste du monde, ils permettent à l'État allemand de se désendetter, mais ils posent aussi pas mal de problèmes, que ce soit pour l'Allemagne ou pour les voisins. Donc en Allemagne, le problème c'est que le taux d'investissement est faible, donc ce qui peut nuire à la croissance à moyen et long terme, par exemple les infrastructures allemandes qui se dégradent, les routes, les voies ferrées, tout ce que vous voulez. Donc un pays qui investit probablement pas assez. Un autre problème vient aussi du fait que les salaires ont été assez comprimés, notamment les bas salaires sur ces 15 dernières années, on va dire. Donc ce qui a permis à l'industrie allemande de plus exporter et aussi à l'Allemagne de moins importer, donc ce qui explique l'excédent courant assez gigantesque, mais ce qui a posé des problèmes en termes d'inégalité, en termes de pauvreté. Et les excédents allemands, ils posent des problèmes, je dirais surtout pour les autres pays, notamment pour les voisins européens, puisque donc les produits allemands concurrencent directement les produits français, italiens et autres. Et de l'autre côté, vu que l'Allemagne consomme et investit relativement peu, c'est plutôt un pays de fourmis où on épargne plutôt beaucoup, que ce soit les ménages ou le gouvernement. Et donc les exportations des autres pays vers l'Allemagne sont faibles, ce qui plombe la croissance des autres pays. Et ce qui crée notamment au sein de la zone euro de profonds déséquilibres entre une Allemagne qui a de gros excédents et entre tout un tas d'autres pays, notamment les pays méditerranéens, mais aussi la France, qui ont des déficits. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter nos autres publications et à bientôt pour de prochaines vidéos.